Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette salle de conférence. Mon nom, c'est Lambert Kwasi, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui nous prennent en cours. Nous sommes à une conférence de Mondial 1 et donc, on a abordé déjà le premier sujet, le deuxième, nous sommes sur le troisième sujet. Nous allons parler maintenant, dans cette conférence, dans cette dernière partie, nous allons parler du site de Mondial 1 qu'il faut savoir l'utiliser. Et puis, désormais, bonne nouvelle, les membres de Mondial peuvent avoir un back-office. Un simple back-office qui nous permettra de répondre à un besoin, à un vrai problème. Quel est le problème qu'on a eu et quelle est la solution qu'on a apportée dans ces derniers jours? Mesdames et messieurs, lorsqu'on a commencé Mondial 1, on a choisi d'envoyer les demandes d'attribution d'ID. L'ID est important en Mondial 1. Et l'ID, c'est un numéro alphanumérique. ID, suivi de numéro. L'ID 1, c'est ID 1. L'ID 2, c'est ID 2. Donc, c'est alphanumérique. ID 1000, c'est ID et puis 1000. Donc, votre ID, ce n'est pas 1000, c'est ID 1000. Je précise ça pour vous tous. Ne vous amusez pas avec ça. Votre ID, c'est un trésor pour vous et pour vos enfants. Je l'ai dit, peut-être d'autres ne croient pas. Bon, comme ce n'est pas vous qui avez conçu, vous ne pouvez pas tout cerner, mais ce que je vois est grand. Donc, notez bien ça. La dernière fois, il y a un numéro qu'on a attribué, le numéro 666. Avant même qu'on ne parle, on arrive là, quelqu'un disait que qui a eu le numéro 666? La personne plaisantait. Je lui ai dit non. Dans Mondial, il n'y a pas un numéro 666. Nous avons ID 666. Nous n'avons pas 666. Si quelqu'un s'appelle Kwasi, ce n'est pas la même personne qui s'appelle Kwasi Lambert. Kwasi, prénom. Lambert, nom de famille Kwasi. Et puis il y a celui qui s'appelle peut-être simplement Kwasi. Ce n'est pas la même chose. Donc, je fais cette petite parenthèse pour faire comprendre quoi. Vos numéros là, partout on va vous demander votre ID, s'il vous plaît, ne donnez pas simplement des numéros. Donnez l'ID plus le numéro. C'est ça qui est votre ID. On dit ID. ID en anglais, I c'est le I. D, D là c'est le D. ID 2. ID 2000. ID 666. ID 667. C'est ça qui est votre ID. Je le dis parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la création de vos comptes sur le site Internet. Et donc, dans tout ce que vous allez faire à Mondial 1, si vous devez faire une réclamation, mentionnez votre ID. Avec le ID, sans lui donner le nom, sans lui donner quoi que ce soit, on peut savoir de qui il est question. Pourquoi? Parce qu'il faut des informations par email. Je suis en train de dire, pourquoi aujourd'hui, on parle de création de compte, alors que peut-être on dit, mais pourquoi on n'avait pas commencé par là? Mesdames et messieurs, avant de concevoir Mondial 1, on a pensé à toutes ces solutions-là. Si on dit aux gens de créer les comptes, est-ce qu'ils pourront créer des comptes? Il y a des petits comptes qu'on a dit de créer, on a demandé aux gens de créer, regardez le problème qu'ils ont eu. Supposons que dans l'attribution des ID, c'est ce qu'on devrait faire. Plein d'hommes n'allaient pas pouvoir envoyer leur dossier en un temps record. Ils disent non, ils vont tenter une fois, deux fois, et puis ils sont découragés. N'est-ce pas? C'est avec beaucoup de réflexion et beaucoup d'anticipation qu'on a dit aux gens d'envoyer un simple email. Ce n'est pas parce qu'en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas de gens intelligents pour créer des back-office pour donner à des gens. Ce n'est pas parce que c'est trop archaïque, mais on veut rendre Mondial 1 simple, populaire, accessible, pratique pour tout le monde. Toute personne qui est sur Internet, qui ne sait même pas envoyer un email, c'est que ton retard est trop grand. Toute personne qui est sur Internet, qui ne sait même pas faire une pièce jointe, c'est que ton retard est très important. Malgré ça, dans l'envoi des emails, on a eu des problèmes à deux niveaux. Des gens qui ne savent pas faire d'envoi, des gens qui ne savent pas faire de copier-coller. Malgré la simplicité de ce qu'on a choisi comme chemin, des gens ont eu du mal à envoyer des dossiers. À plus forte raison, allez dire aux gens d'aller créer des comptes sur Internet. Beaucoup ne peuvent pas faire.
Donc, c'est à dessein qu'on a choisi. Et puis, pour question de sécurité, avez-vous pensé à ça? Si un jour le site est attaqué et que toutes les données sont perdues, on fait comment? On repart à zéro. Pourtant, on veut construire quelque chose de stable. Quand tu veux construire quelque chose de stable, il fallait t'accrocher à ceux qui sont puissants. Google est puissant. Google a des puissants serveurs. Google est sécurisé. Il y a le Google Authenticator sur les emails. Et donc, il faut faire en sorte que prendre, gérer, aller auprès des gens qui sont forts. Google est fort. Mondial 1 peut exister sans site Internet. C'est pour ça que je vous ai appris comment tracer votre réseau personnel sans site Internet. Et vous savez le faire. Si vous avez l'ID, vous pouvez savoir quels sont vos deux filleuls. Si vous connaissez la dernière personne qui a eu le dernier ID, vous pouvez tracer votre réseau pour savoir combien de générations vous avez eu, n'est-ce pas? On vous a déjà appris ça. Vous savez ça. Et ça, c'est génial. C'est un exploit. Mesdames et messieurs, à ce stade, ce que je veux que vous reteniez, c'est votre ID. Retenez-le. Connaissez votre ID. Si on vous réveille, quel est ton ID? ID temps. Et non pas numéro 150, non. ID temps. Très important. Et sur ça, on a eu des problèmes sur le site. On a décidé aujourd'hui de créer des comptes. Pourquoi? Parce que lorsque nous traitions les dossiers des gens et que nous envoyions leur email, des gens disaient qu'ils n'avaient pas reçu le dossier, leur ID dans leur email. Pourtant, on a envoyé N fois, 10 fois. Il dit qu'il n'a pas reçu. Le mail est bien parti, il dit qu'il n'a pas reçu. Pour deux raisons, il dit qu'il n'a pas reçu. Soit il ne sait pas ce qu'on appelle le spam, parce que la plupart des messages, même ce que vous envoyez à nous, vont dans le spam. Et il ne sait pas ce qu'on appelle le spam. Lui, il connaît la boîte de réception. Donc, il ne dit, il n'a pas vu. Soit il a supprimé tout le temps spam, des messages indésirables, et donc il a supprimé notre message. C'est un problème. Soit c'est quelqu'un qui ne consulte jamais son email, et donc le ID est arrivé depuis des semaines, il ne va pas aller regarder. Comme ceux qui ont envoyé leur dossier hier, aujourd'hui on a tout traité, leur ID n'est pas dans la mail, mais ils n'iront pas regarder, et puis ils vont les supprimer eux-mêmes. On a vu que c'est un problème. Parce que si on envoie des ID aux gens, que les gens disent n'ont pas reçu, demain, quand on va utiliser la même méthode pour envoyer leur email, pour les liens de parrainage, ils vont dire qu'ils n'ont pas reçu. Dans l'attribution, on peut accepter, mais dans les liens de parrainage, ils vont retarder les gens. Quelle est la solution qu'il faut trouver pour que, sans, bien sûr, l'email ne sera pas exclu, on va tout l'exploiter pour envoyer des liens de parrainage. Mais il fallait trouver une deuxième solution alternative pour qu'au cas où quelqu'un n'est pas capable de voir son lien dans son email, puisse voir à un endroit où c'est facile à voir. D'où la création d'un back-office qui appartient à chaque personne. Maintenant, le back-office est créé. Comment, ça c'était une problématique importante, comment faire en sorte qu'on mette à la disposition de chaque personne une information qui ne concerne que la personne seulement? Ah, en informatique, c'est une grande question. Hein. Je peux mettre à votre disposition des informations, comme sur le site Internet là. Mais comment faire en sorte que chaque personne reçoive un lien qui ne doit pas être partagé avec d'autres personnes? C'est une question importante en informatique, dans la programmation. Dieu merci, on a trouvé la réponse. Et avec le personnel de Mondial 1, on n'a pas fait appel à un expert quelque part. Le staff de Mondial 1 a trouvé la solution. Et tenez-vous bien, Mondial 1, c'est ceux que vous connaissez, la Lambert Kouassi et son équipe. Voilà, c'est nous qui gérons tout. Et donc, aujourd'hui, Dieu merci, soyez-en fiers, on peut, quand vous créez votre compte sur Mondial, le site de Mondial 1, on peut vous envoyer, à vous, votre lien de parrainage. À vous seulement. C'est vous seulement qui pouvez voir votre lien de parrainage. Personne d'autre ne peut voir ça. Et quand vous avez fini de faire vos enregistrements, vous pouvez nous ramener vos liens de parrainage depuis votre back-office. Et ça, c'est un exploit. On a aussi réussi ça. Ça, c'est un grand exploit, mesdames et messieurs.
Du coup, on a résolu un problème très important dans le système. Le problème d'envoi et de réception de mails. Donc, vous devrez créer les comptes. Dans la création du compte aussi, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne savent pas créer le compte ou commettent des erreurs. Pour les quelques minutes qui nous restent, d'ailleurs, mon temps est déjà parti. Je crois qu'il me reste 1 minute. Donc là, je suis désolé. Vous allez m'accorder encore quelques minutes pour terminer rapidement avec ça. Avec le back-office, c'est une chose importante actuellement, et avec le site Internet. Pour le site, compte de temps, je ne vais pas vous retarder. Pour le site, on ne pourra pas étudier le site. On va mettre l'accent sur la création du back-office et l'étude du back-office, simplement. Le site, j'ai fait une vidéo hier pour aller écouter la vidéo pour voir comment cela se passe pour étudier le site de Mondial 1. Donc, sur ce, on va aller sur le back-office. On va d'abord voir comment on crée un compte à Mondial 1. OK? On y va. Bien. Mesdames, Messieurs, tout le monde voit mon écran, n'est-ce pas? Donc, je viens sur le site de Mondial et tape mondial1.org. Dans le site, c'est mondial1.org. Pendant que je parle, il y a 2048 personnes qui ont l'ID. C'est là aussi également. 2048, on voit ça ici en haut ici. Pour ceux qui sont sur les portables, ne verrez pas ça. Hein. Vous pouvez voir le nombre de personnes ici. Ceux qui sont sur les portables, sur votre Android, c'est ceux qui sont sur ordinateur qui voient ça là. Donc, 2048 membres, 11 niveaux, le réseau a atteint 11 niveaux. Les troncs, nous sommes à 31 112. Et je vois ce qui est là, je vais regarder ce qui est là. Oh, déconnecté. Pour ne pas avoir. Donc, c'est 31 112 troncs actuellement. Le nombre de vues sur notre site Internet, nous sommes à 80 000 vues sur notre site Internet. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, n'est-ce pas? Voilà. Bien. Maintenant, on veut créer un compte. Tous ces boutons, on les connaissait. Le bouton qui est nouveau, c'est ça là. Compte, s'inscrit, connexion. On clique sur s'inscrire. Quelqu'un disait que sur le site, on voit que des blancs. Mais les blancs font partie du monde, non? Il y a les blancs et il y a les noirs. Voilà un noir qui est là, non? Ce n'est pas un noir qui est là. Ce n'est pas les noirs qui sont là. Voilà un noir. Voilà un noir aussi qui est là. N'est-ce pas? Regardez bien, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes. Voilà. Et tout le monde est là. Donc, ne vous en faites pas super. Voilà. Seulement que souvent, les flyers qu'on fait, il n'y a pas beaucoup d'images de noir. Voilà. Les bonnes images sont les images que les blancs ont conçues, ça y est là. Donc, c'est un peu ça, c'est aussi ça la réalité. OK? Bien. Pour comprendre ce que le membre de Mondial 1 gagne, voilà les 5 sous de revenus. On n'a pas le temps, mais après, venez lire ça. Voilà les 5 sous de revenus. Lisez ça. Premier sous de revenus, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Prenez le temps pour lire ça. Et puis, pour comprendre les avantages du Mondial 1, lisez ça. Le réseau mondial global, donc, un réseau équilibré stable, un réseau qui va vers l'infini. Voilà. Lisez tout ça. Ce n'est pas beaucoup de tests. Il faut lire ça. Alors, on veut créer un compte. Je viens ici, je clique sur s'inscrire. OK? Ici, on n'a pas besoin de lien de parrainage. Nous, on sait comment parrainer les gens dans Mondial. Donc, on n'a pas besoin de lien de parrainage pour faire ça. Mais avant de demander de vous inscrire, il y a une première étape, vous devrez avoir un ID. C'est-à-dire là, il vous faut un ID Mondial 1 avant tout. On a écrit ça après parce que des gens écrivaient n'importe quoi pour se créer leur compte. Donc, attention, ne créez pas de compte sans ID mondial. Vous devez avoir un ID ou avoir l'ID mondial. Il faut venir faire la demande dans le formulaire. Regardez là. Il faut faire la demande. Et c'est 4 étapes pour avoir un ID. Tant que tu n'as pas d'ID, tu ne dois pas aller créer un compte ici. Tant que tu n'as pas d'ID, tu ne dois pas venir créer n'importe quoi. Parce qu'on te demande de mettre ton ID. Tu mets quoi? Tu mets quoi? Tu n'as rien. Donc, tu dois mettre l'ID. Regardez là, l'ID, n'effacez pas. Avant, on n'avait pas mis. Donc, les gens mettaient des numéros. L'ID est déjà là. Vous tapez l'ID 439, 36, 456. Et puis, vous continuez. Voilà. Mais ne mettez pas 456. Hein? Ne mettez pas 456 et puis effacez ça. Ils ont déjà mis ID. Il faut laisser ID qui est déjà là. Et puis, toi, tu remplis le reste. C'est déjà écrit là ID. Vous voyez là, j'actualise la page. J'actualise la page. Regardez là. ID est déjà là.
faut compléter seulement. OK? Bien. Mais tu n'as pas d'ID, il faut venir dans le formulaire. Et puis ici, regardez là, il y a 4 étapes pour avoir un ID. Il faut lire nos termes et conditions, qui sont là en anglais et en français. Il faut payer $1 de tronc pour la première année. Chaque année, ça va monter de $1 de plus. OK? Et l'adresse tronc de Mondial 1 est là. Il faut, l'étape 3, il faut remplir le formulaire d'attribution d'ID qui est là. Mettre ton nom, ton prénom, tout ça là. Tout ça, c'est important. C'est de ça que je parlais qu'il fallait envoyer ça par email. OK? Et l'étape 4, il faut respecter ça. Quand vous avez fait tout ça, vous envoyez tout ça là par email là, avec votre carte d'identité, votre passeport en pièces jointes. Très important pour nous. Pour le KYC à venir. Pour ceux qui croient qu'on est en train de s'amuser à faire des KYC, ça va arriver. Est-ce que vous savez que depuis votre back-office, vous pouvez télécharger votre carte d'identité? Il y a une option pour ça, vous pouvez télécharger votre carte d'identité depuis votre back-office. On va le prévoir. On n'a pas voulu trop bloquer avec ça. Mais ça va venir. Donc, quand j'écris sur s'inscrire, ça suppose que j'ai déjà mon ID et que je vais créer un compte mondial 1. Alors, je vais valider ici, regardez tous les points qui vont se... Je vais valider comme s'il est déjà rempli. Vous voyez là, il me dit, votre ID mondial 1 doit contenir au moins 3 caractères. Parce que l'ID 1, c'est ID 1. Donc, au moins 3 caractères. C'est là que ça commence. Je mets maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beaucoup de numéros comme ça, je mets. Et puis, je vais valider encore pour voir. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ici maintenant que votre ID mondial doit contenir au moins, tu dois contenir moins de 6 caractères. Pourquoi? Parce qu'à mondial 1, le numéro le plus élevé, c'est quoi? C'est 2000. On est dans 2000. On n'est pas arrivé dans 10 000. Vous comprenez là? Voilà. On est dans 2000. 2000, 3000, 4000. Tout ça, c'est ID plus 4 choses. Donc, c'est 6 caractères. Est-ce que vous comprenez? Bien. Maintenant, mot de passe. Le premier mot de passe. Mot de passe, où est mot de passe? Donc, regardez ici. Vous devrez mettre ici l'ID que Mondial vous a donné, OK, qui n'atteint pas ce numéro. Vous devez mettre votre prénom ici, votre nom de famille, tel que vous avez donné dans la demande du formulaire d'adhésion. Le formulaire qui est là. Tel que vous avez fourni, c'est la même chose que vous devrez donner ici, dans le formulaire. Quand vous étiez en train de faire la demande d'attribution d'ID par email, là, qu'est-ce que vous avez fourni? Votre nom, même chose. Votre prénom, même chose. Adresse email, donnez la même chose. Comment on appelle? Mot de passe, là, vous n'avez pas fourni de mot de passe. Donc, vous attribuez un mot de passe. Téléphone, quel est votre téléphone que vous avez fourni? Donnez le téléphone. Une chose qui est nouvelle, bon, qui n'est pas nouvelle, l'adresse tronc, telle que vous avez donné, donnez l'adresse tronc ici. Parce que si vous ne donnez pas la même adresse tronc, c'est que pour nous, c'est un voleur qui est en train de se servir de votre ID pour que quand on doit le payer, on doit vous payer, l'argent part chez lui. Avez-vous pensé à ça, les gars? Donc, vous qui cherchez votre adresse tronc, on va refuser votre dossier. Vous devrez nous prouver pourquoi ça a été changé. On ne peut pas comprendre ça. Nous, on ne comprend pas ça. Est-ce que vous comprenez tout ça là? Donc, l'adresse tronc, vous avez donné pendant l'adhésion, c'est ce que vous devez donner. On n'accepte pas une autre adresse tronc. Ce n'est pas possible. C'est que c'est un usurpateur qui est venu créer le compte. Il s'est fait passer par vous. Il donne un autre email. C'est refusé. Il s'arrange pour mettre votre email, pour usurper votre email, et puis il met son adresse tronc. On refuse aussi également. Parce qu'on ne sait pas qui fait ça. Parce que pourquoi, vous qui avez créé votre compte, fait la demande dans le formulaire, pourquoi l'adresse tronc vous avez donnée, l'email que vous avez donné, pourquoi ne fournissez pas la même chose? C'est que c'est quelqu'un qui a de voler votre compte. C'est comme ça, non, le système réfléchit. Donc, si vous ne donnez pas la même chose, nous, on refuse. Vous comprenez ça? Bien. Et donc, le Telegram, on a montré comment on prend une adresse Telegram. Il y a une vidéo qu'on a faite, il faut aller regarder la vidéo. OK? Pour prendre le Telegram, le lien Telegram, regardez ici, voilà Telegram qui est là. Je viens sur Telegram rapidement. Je clique ici, regardez là, il y a les 3 traits ici dans mon Telegram ici. Je prends, comment on appelle ça, paramètres. J'écris sur paramètres, modifier le profil. Et je clique, on dit modifier, ça veut dire mon profil de Telegram. Il y a mon nom, il y a mon téléphone et puis il y a mon pseudo. Il y a des gens qui n'ont rien mis dans le pseudo. Il faut mettre quelque chose d'abord.
Donc, vous voyez là, il y a cliqué sur le crayon qui est là, le petit crayon qui est là. Il y a cliqué sur ce crayon-là, regardez ce crayon-là, ça là. Et il me donne l'occasion de modifier mon pseudo de Telegram. D'autres n'ont rien mis. Donc, il faut écrire quelque chose pour qu'il puisse te donner un lien qui est en bas ici. Donc, quand tu écris quelque chose dedans, là, il va te donner un lien que tu prends, tu copies, clique dessus comme ça, c'est copié automatiquement. OK? Et tu enregistres et tu viens ici maintenant pour coller ton lien Telegram. Voilà comment on prend. Maintenant, le compte est créé. Quand le compte est créé, vous allez tomber dans le back-office. Je vais me connecter sur un compte, dans un compte qu'on a créé. Et donc maintenant, on va se connecter dans le compte rapidement. Donc, voilà mon compte. Je vous ai demandé tout à l'heure que le mot de passe doit contenir, bon, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, doit contenir au moins une majuscule, sinon ça ne passera pas. Au moins une minuscule, sinon ça ne passera pas. Au moins un chiffre, sinon ça ne passera pas. Et puis, il y a un certain nombre de caractères que vous devrez respecter. Donc, ayez au moins ça. Et puis, ça va passer. Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux comme arrobas, slash, tout ça, ça peut être accepté. Mais si vous omettez, vous ne mettez pas un chiffre, ni la majuscule, ni une minuscule, ça ne passera pas. Si vous mettez tout en majuscule, ça ne passera pas. Vous mettez tout en minuscule, ça ne passera pas non plus. Vous mettez, comment on appelle, tous des caractères spéciaux sans mettre un chiffre dedans, ça ne passera pas. Mesdames et messieurs, je me fais voir pour qu'on s'entende très bien. Nous, on a un problème ici en Afrique. Quand on fait quelque chose, on n'est pas attentif. Quand vous êtes devant un formulaire là, tout est là. On écrit là. Donc, il faut suivre exactement ce qu'on demande de faire et puis remplir. On écrit des petites choses là, il faut lire. Ça te donne une idée de ce que tu dois faire. Mais nous, on ne lit pas. Quand on commence à remplir seulement. Mais on a écrit des petites choses, il faut lire. Première chose. Deuxième chose, il faut noter ce qu'on écrit. Souvent, vous avez écrit tout en majuscule, un mot de passe bizarre. Maintenant, vous n'arrivez pas à rentrer dans votre compte. Dites non, le système refuse mon mot de passe. Non. Le système dit, notez-le, ton mot de passe doit être en minuscule, une lettre minuscule au moins, une lettre majuscule au moins, un chiffre au moins. Vous comprenez là? Voilà. Et puis, arrangez pour avoir au moins 6 caractères, 8 caractères, un bon mot de passe. OK? Et vous validez. Mais il faut écrire. Moi qui vous parle, j'achète chaque fois. C'est fini, j'achète encore. Pour mes business, j'en ai comme ça. Ça est là. Prenez note, les gars. C'est un problème qu'on a, nous, les Africains. Prenez note. On retourne sur le back-office. Donc, j'ai créé un compte. Je vais rentrer dans mon compte. ID 4. Le mot de passe. Si le mot de passe est bon, il va m'accepter. Voilà. Donc, le mot de passe est bon. Il m'a accepté. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Bienvenue dans votre compte. Pour vérifier si votre compte est activé, c'est-à-dire Mondial 1 va d'abord vérifier si le compte là, ça appartient vraiment au vrai propriétaire de l'ID qui a utilisé pour créer ce compte. C'est ça qui est important. Ça veut dire que Mondial 1 doit retourner dans les emails pour aller ouvrir l'email que vous avez envoyé à l'époque pour savoir si le nom qui est là, c'est le vôtre, si le téléphone, c'est le vôtre, si l'email, c'est le vôtre, si comment on appelle ce truc-là, l'adresse tron là, si c'est le vôtre. Si ce n'est pas le vôtre, Mondial 1 refuse le compte. Donc, Mondial 1 doit vérifier. Et on vous dit ici que cliquez sur votre compte, qui est là, ça là, sur ce bouton-là, ci-dessus, et enfin sur profil. Si la page de votre profil ne s'ouvre pas, et que vous retournez, ça c'est une faute ici, hein, voilà, retournez EZ, on va corriger, si ce n'est pas ici, c'est que vous devez attendre la validation de votre compte par l'administration. Cela se fera après la vérification de vos données personnelles qui doivent concorder
avec celle que vous avez fournie lors de la demande d'attribution d'ID. Si vous n'avez pas d'ID mondial 1, mais que malgré cela, vous avez utilisé un faux ID qui ne vous appartient pas pour vous inscrire, sachez que votre compte sera supprimé après vérification. Parce qu'il y a des gens qui utilisent les ID des gens pour s'inscrire. Vous voyez là? Donc, vous êtes pressé pour qu'on active. Vous voulez qu'on donne votre ID à des gens, à des faux gens, entre guillemets, à des faux gens, à des gens qui utilisent votre ID, soit par erreur, soit par usurpation. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Imaginez que ça, on le fasse. Quand on doit payer les gens là, on va payer sur l'adresse tronc qui est là. C'est pour vous, ce n'est pas pour la personne. Et voilà, on est en train de payer quelqu'un à qui n'est pas le propriétaire de ce ID là. Il est là et puis il gagne l'argent. Vous comprenez ça? C'est une erreur grave de l'administration si on fait ça. Donc, retenez ceci, mesdames et messieurs. On parle de validation. Ce n'est pas une urgence pour vous. Ce qui est urgent actuellement pour chacun de vous, c'est de créer vos comptes de Mondial 1. Un point, c'est tout. Pour la validation, de la même façon que c'est par ordre qu'on a validé, on vous a attribué des ID, c'est de la même manière que c'est par ordre qu'on va valider vos comptes Mondial 1. Donc, à vous de les créer. Vous avez envoyé des emails. On a fait par ordre. Vous avez créé des comptes. On va faire par ordre aussi également. ID 1 d'abord, après ID 2, après ID 3, après ID 4. Pour que les gens sachent à quoi ressemble un back-office, on a validé pour certains membres, certains leaders qui aident les gens, tout cela. Mais c'est par ordre, mesdames et messieurs. On prend chaque dossier, on vérifie. On prend chaque dossier, on vérifie. Et c'est par ordre aussi qu'on va donner les liens de parrainage. Comment voulez-vous qu'on vous envoie le lien de parrainage dans votre compte alors que lui qui est avant toi n'a pas encore son lien de parrainage? Ce n'est pas possible non plus. Donc, Mondial 1 là, sachez comment on fonctionne et puis soyez patient. Vous comprenez là? Voilà. Voilà ce que j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, à ce sujet. Maintenant que vous avez compris ça, on va voir maintenant le back-office de quelqu'un. C'est ça qu'on va se laisser parce que compte tenu du temps, voilà. On va voir le back-office de quelqu'un dont le compte a été activé. Ce gars-là, qui est là actuellement, son compte n'est pas activé. Voilà. Donc ça, c'est un compte. On clique sur votre compte. Voilà, on va voir si ça va avancer. On dit à la prochaine page de cliquer sur votre profil. Voilà votre profil qui est là, ici, là. Donc, c'est Lambert Kwasi. Et on dit de cliquer sur votre pour voir si le compte est activé. S'il il est validé, quoi. En fait, c'est actif, mais ce n'est pas validé par l'administration d'abord. On clique sur voir le profil. Si ça vous retournez encore là-bas, c'est que ce n'est pas encore, voilà, c'est que c'est pas encore activé. Ce n'est pas encore validé. Parce que quand on clique sur ça, on dit de cliquer sur votre compte et puis après de cliquer sur voir le profil. Donc, c'est un signe qui vous prouve que votre compte n'est pas encore validé par l'administration. Je clique sur votre compte. Et puis, on clique sur voir le profil ici. Est-ce que ça va nous envoyer sur le profil? Non. Donc, ce n'est pas encore activé. Maintenant, si je ne suis pas membre de Mondial 1, que je veux avoir un ID, alors j'ai utilisé un faux ID pour m'inscrire, on dit, je fais la demande de mon ID ici. Et on va m'envoyer sur le formulaire qui demande aux gens comment faire une adhésion à Mondial 1. Voilà, mesdames et messieurs. Maintenant que vous avez tout compris, on va vous montrer comment quelqu'un qui a son compte activé, comment, après le 29, quand vous aurez vos ID, vos liens de parrainage, comment vous allez obtenir vos liens de parrainage et comment vous allez envoyer les liens de parrainage à Mondial 1 pour que Mondial 1 s'en serve pour donner à vos 2 filles. Très important comme étape cette fois-ci. OK? Donc, suivez attentivement. On va dans un compte qui a été activé et on va voir comment Mondial 1 va vous envoyer vos liens de parrainage à vous spécifiquement. Et quand vous finissez vos adhésions, comment vous allez mettre vos liens de parrainage à la disposition de Mondial 1 pour que Mondial 1 s'en serve pour donner à vos 2 filles. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, je reviens ici. Et on retourne ici. Là, je suis connecté, n'est-ce pas? Je viens ici et déconnexion. Je me déconnecte depuis le compte. Je suis déconnecté. On va rentrer dans un compte qui lui est activé. On va rentrer dans un compte qui est activé. Donc, cette fois-ci, ce compte-là, lui, il a été validé par Mondial 1. C'est l'ID numéro 1 de Mondial 1.
Donc, on prend ID 1. Et on... Voilà. On accède au compte. On dit que le mot de passe n'est pas correct. Donc, je vais répondre. On dit quoi? Le mot de passe, ID incorrect, mot de passe incorrect. Bon, je reprends. Donc, ID 1. Regardez ici. Regardez en haut ici. Quand le mot de passe est passé, regardez là. Il a mis le lien de membre. mondial1.org user D1. Quand vous créez le compte aussi, quand le compte est créé là, regardez juste en haut du browser, du navigateur, vous allez voir que le lien qui va apparaître en haut va apparaître avec votre ID là. Vous avez user/ID1. Là, on est dans le compte de ID1. Vous voyez que là, c'est différent du premier compte qu'on a vu. C'est différent. Quand bien même on a fait afficher de ce message qui est là, c'est différent. Regardez ici. Là, il tombe directement ici et il a l'option de paramètres. Les mêmes paramètres qu'on a vus dans Telegram, voilà ces paramètres-là. Ici, toute personne qui tombe dans son profil, qui voit ça, vous pouvez cliquer sur paramètres ici, regardez là, pour modifier votre compte. Mais quels sont ces liens qui sont là? On va d'abord voir tout le compte. Regardez là. Le jour où votre compte est activé, vous venez ici, vous cliquez sur modifier le profil. Là. Et vous allez tomber sur ce back-office qui est là. Regardez là. Vous voyez tout ça? Tout ça, c'est pour vous. On va le commenter ensemble. Ici, il y a une première partie qui est là, séparée en bleu par cette ligne. Après, il y a une deuxième partie séparée ici. Après, il y a une troisième partie séparée ici en rouge. Et puis, il y a une quatrième partie qui est ici. Il y a 4 parties. Une partie ici, 2, je compte, une partie, 2, 3 et 4. C'est quoi tout ça là? Dans la première partie, on veut avoir votre date de naissance. Vous avez donné une carte d'identité à Mondial 1. Est-ce que l'année de naissance que vous allez choisir est la même chose que vous allez donner là-bas? Est-ce que c'est vrai? C'est important pour nous. Votre pays. Vous êtes de quel pays? Burundi? Au Cambodge? Au Cap-Vert? Vous êtes dans quel pays? Notez, le pays, c'est le pays de naissance. Le pays d'origine. Vous êtes né dans quel pays? C'est ça on veut savoir. Vous êtes né dans quel pays? OK? Bien. Autrement dit, voilà, c'est là-bas. Maintenant, ici, regardez là. Vous voyez, voilà les 3 liens de Mondial 1. Si 128 BTC est retenu, vous allez voir le lien de 128 BTC. On peut copier ça là, regardez là. Vous ne pouvez pas effacer. Vous ne pouvez rien faire avec ça là. On vous donne pour ne pas le modifier. Vous devrez l'utiliser pour faire quoi? Votre adhésion. Vous ne pouvez pas le modifier. OK? Pour un Tyrus, le lien sera là comme ça. On peut copier, regardez là. Je peux copier ça. Regardez là. Je vais de copier le lien de Tyrus. Voilà ça qui est là, Tyrus. Voilà ça qui est là. Je vais de copier-coller. Ça passe. Hein? Voilà. Pourquoi? Pour qui encore? Adhésion de Bitron. Voilà le lien qui est là. On peut copier le lien. Il faut savoir faire des copier-coller. Hein. Et puis je fais mon enregistrement. Je vais aller faire mon enregistrement avec. Vous voyez tout ça? Bien. Donc les 3 liens sont déjà disponibles comme ça. C'est comme ça que Mondial mettra à votre disposition les liens de parrainage. Vous ne pouvez pas modifier, vous ne pouvez rien faire. Et c'est spécifique à vous. C'est lié à vous. Personne n'a le même lien que vous avez ici. Personne. Enfin, il y a 2 personnes qui l'ont. Vos 2 filleuls. Vos 2 filleuls. Si tu as le ID 5, c'est que ton filleul ID 10 et ID 11 auront ça. Personne n'aura ces liens de parrainage. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ici, on vous demande de donner encore votre ID et vos 2 filleuls leur ID. On vous a appris que s'il y a le ID 3, OK, ou bien s'il y a le ID 1,
Mes deux filleuls, c'est ID 2 et ID 3. Voilà. Donc, c'est ça qu'il a dû remplir ça comme ça. Là, vous pouvez remplir. Ici aussi, vous pouvez remplir. Regardez là, vous pouvez effacer tout ça là. Vous voyez, non? Voilà. Vous pouvez remplir ça aussi. Vous pouvez modifier. Là, c'est vous. Vous voyez, c'est vierge. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça vient comme ça. Ça viendra comme ça. Donc, c'est à vous maintenant de coller ici le lien pour chaque business. Le lien, quand on finit de faire votre le lien de chaque business, le lien de chaque business, comme ça. Bon, je mets du n'importe quoi. Hein. OK? Et quand vous finissez, vous cliquez ici sur mise à jour. Donc, ici, c'est pour Tyrus. On met pour Tyrus. Et ici, c'est pour tel business. On met pour ce business-là. Est-ce que vous comprenez là? Voilà, il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mettre pour Bitron à la place de tant. Il faut mettre pour chaque lien dans sa case. Et quand tu finis, tout est bien rempli, tu cliques sur mettre à jour. Sinon, tu n'as rien fait. Si tu n'écris pas sur mettre à jour, tu n'as rien fait. Mettre à jour. Quand tu finis de faire ça, vous voyez que Mondial 1 va voir exactement ce que tu as fait. Mondial va voir ton lien de parrainage. On clique dessus. Mondial va voir ça. On clique dessus. On clique sur ça. Je vous ai dit que c'est du n'importe quoi qu'on a mis. Hein, donc, ne tenez pas compte de ce qui est là. C'est pour montrer qu'on peut mettre des liens de parrainage comme ça. Et voilà, le parrainage est là. Si vous vous rendez compte qu'il a fait une erreur, revenez ici dans modifier le profil et allez voir le lien de parrainage. OK? Bien. Maintenant, à la fin des ID, il y a des numéros qui sont au bout. Il y a des numéros. Ces numéros-là, Mondial peut voir depuis la première position pour voir si vous trichez ou bien vous êtes dans la vérité. Est-ce que vous avez compris ça? Regardez ici. Il y a des gens qui peuvent se croire malins. Ils peuvent fournir un faux lien. Si on constate, on te supprime du système. Mondial 1. Depuis la première position, position numéro 1, on peut voir tous les ID dans le réseau. On sait qui a telle identité dans tel business et qui s'y doit parrainer, quel est le numéro qui doit apparaître dans le lien. Donc, on connaît ça déjà. Et puis, la branche là, il y a la branche gauche. Ça aussi, c'est pour nous, c'est pour Mondial 1. Mondial 1 peut savoir tous ceux qui sont dans son réseau ici. Donc, si tu dis un faux lien, on le sait. De côté droit ici. Et quand on le sait, on le découvre, tu viens d'enfreindre à nos principes, on te supprime, tu perds ton identité parce que tu es un tricheur, tu es un voleur, tu es un escroc. On va s'arrêter là, mesdames, messieurs. Ça en est assez pour aujourd'hui. On est obligé de toucher tous ces points. On n'a pas pu toucher pour l'étude du site web. Ce n'est pas grave. On a dit l'essentiel. Je vous remercie. Vous étiez plus de 2000, plus de 200 personnes dans la salle. Je tiens à vous remercier. On va arrêter là. Et quand même, on va se prêter à quelques questions. Je vous remercie.